a que des têtes, t'as envie de leur mettre des claques, t'es là, mais des véganes, etc. Ils s'inventent un problème. Donc, il y a quand même une façon de le porter le costume. Viens, tu sais, viens, donne-moi ton adresse, enlève ton masque, arrête de parler derrière ton écran, et puis là, on va discuter comme des hommes, tu vois. Du coup, c'est bon, je suis l'incarnation du mal. Il faut t'accepter comme tu es. Arrête d'écouter les grossophobes. Maintenant, on est avec Maxime au resto. Maxime Alexandrov, alias La Menace. La limace. La Limace. Comment vous voulez. Ok, et donc après on va faire un podcast avec Maxime et en attendant on a un rendez-vous au resto. On est dans un resto Jap pour une dégustation de bœuf Wagyu notamment et on commence la bouffe avec des maquis. On commence notre festin avec de la nourriture de fragile, des sushis, mais je pense qu'on va continuer sur quelque chose de beaucoup plus sympa plus tard. C'est parti. Allez les gars. J'adore regarder des vidéos bouffe, tu vois. Genre un peu haut de gamme et tout, comme de Kobe. Ouais. Genre nos chouchoutes, avant d'en parler encore. Nos chouchoutes les vaches, tu vois. Avant de les abattre et tout. Moi je trouve ça plus noble d'abattre l'animal que tu vas bouffer après plutôt que de l'acheter dans une barquette au supermarché. Et je pense que tu partages ces valeurs. Oui, bien sûr. Moi j'ai plein d'amis qui sont chasseurs et c'est des personnes comme ça qui ont vraiment les notions du respect justement de l'animal, comme tu dis, et qui sont des gens simples. Ceux qui détestent les chasseurs, des végans, etc., ils s'inventent un problème. Il y en avait un qui l'avait dit, un vieux là, il est connu en plus, il dit des bonnes choses. Il dit un vegan, c'est un mec qui s'emmerde dans sa vie et se crée un problème en fait. Il s'invente une cause, alors qu'en fait derrière, le mec tu le laisses une semaine sans manger de viande, tu le mets un steak devant lui, il le bouffe. C'est réel et je pense que c'est réel même par rapport à toutes les formes de haine sale quoi. Tu vois, les mecs qui nous détestent parce que ben on s'habille bien, on est un peu, voilà, on fait de l'argent par exemple. Tu vois. T'es exactement le même quoi. Moi je change pas pour une vidéo, derrière je mets pas un jogging, après ça m'arrive de mettre un t-shirt et un jogging quand je vais faire du sport par exemple. Mais après si je peux mettre une chemise et un costume, je vais le faire. C'est vrai que c'est plus élégant. Je me dis qu'en fait, alors le prenez pas mal contre vous, mais quand il y a une personne qui s'habille par exemple avec un costume, c'est ça qui va faire la différence avec une personne par exemple qui va mettre un jogging, c'est qu'un costume, il faut savoir le porter, il faut savoir allier les couleurs de la chemise, de la cravate, du costume en lui-même. Il faut bien choisir son costume, il ne faut pas qu'il soit trop long les manches, il ne faut pas qu'il soit trop court, il faut qu'il soit bien taillé. Donc il y a quand même une façon de le porter le costume. Alors qu'un costume de sport, un jogging, tu peux mettre n'importe quoi avec n'importe quelle chaussure, avec n'importe quelle ceinture, ce que tu veux, tu seras toujours habillé normal quoi. Il n'y a pas besoin de faire vraiment d'efforts. Et en mettant un costume le matin, tu prouves en fait à la personne que tu vas rencontrer, à la personne que tu vas croiser dans la rue, que tu as pris un effort le matin avant de sortir de chez toi. C'est vrai. C'est juste pour cette raison-là que moi je privilégie le costume et que j'essaie de répandre cette pensée autour de moi. Par rapport à mon métier aussi, tu sais, je suis développeur à la base. Et en vrai, dans le monde des développeurs, tu vois, le dev, ben, quand tu mets un costume, c'est un peu les managers, il y a une petite rivalité, tu sais. C'est des mecs, en fait, c'est un peu un red flag, tu vois. Quand il y a un costume, quand tu es un dev, un costume, ça veut dire que tu bosses à la défense. Pour quelqu'un, t'as quelque chose, tu vois, t'es chez un client, t'es employé par une société de service, tu bosses à la défense, t'es en train de te faire fouetter dans un open space. Là, il y a eu un mec qui avait fait une vidéo machin par rapport au fait que du coup maintenant moi je suis devenu un entrepreneur et tout, tu vois, t'as rencontré, je gagne de l'argent en inventant un tas de conneries. Bientôt en prison, c'est ça? Oui, voilà, tout ça, enfin, que des trucs de ouf. Voilà. Ouais, mais ils connaissent que dalle, ils savent pas ce qui est en train de se passer, cette histoire-là, ils savent rien de cette histoire, tu vois, et ils en parlent. Surtout que le mec est cagoulé, tu vois. En plus, tu l'as vu cette vidéo? Les gens qui critiquent le plus sont les plus critiquables. Ouais, moi je suis là, écoute frérot, enlève ton masque, viens, tu sais, viens, donne-moi ton adresse, enlève ton masque, arrête de parler derrière ton écran, et puis là on va discuter comme des hommes, tu vois. Mais c'est pour ça que c'est marrant, tu vois, de faire des vidéos comme ça sur internet, masquées, en dénonçant des gens qui font de l'argent. Je me suis toujours dit un truc, le succès se mesure au nombre de personnes qui te détestent. Oui, exactement. Donc là, j'ai passé un cap, tu vois, j'ai vu le truc, on me l'a envoyé. C'est positif, c'est incroyable. J'étais content en fait, c'est ça qui est fou. Je sais que tout ce qui est dit, c'est faux, et que j'ai rien à me reprocher. La seule chose que les gens veulent me reprocher, c'est que je fasse de l'argent aujourd'hui. Et que je veuille l'enseigner à d'autres personnes. J'ai compris comment on faisait de la thune, j'ai compris qu'il y a un filon qui fonctionne, j'ai envie de le partager à des personnes, aux personnes qui me suivent, du coup c'est bon, je suis l'incarnation du mal. J'ai vu il n'y a pas longtemps, quand j'allais à Dubaï, durant le vol, le film Indestructible. Les Indestructibles. J'ai regardé ce dessin animé, alors moi je regarde pas de dessin animé normalement, mais pour le coup, je me suis dit tiens, je vais me rappeler de ce que je regardais quand j'étais gosse. Et il y a la définition même du haters. Merci.
Et la définition même du hater, c'est un fan. À la base, il est fan du grand, l'indestructible, du monsieur indestructible. Puis l'autre, il le renie un peu. Bon, il n'a pas que ça à branler. Et du coup, ça devient le méchant. Ça devient le méchant du truc, mais vraiment sale, le méchant niveau plus, avec une haine énorme par rapport à l'autre, là, par rapport à monsieur indestructible. Mais à la base, c'était un fanboy de ouf. La haine n'est jamais trop loin de l'amour. Les gens, en fait, dès qu'ils t'aiment pas, ils trouvent toujours un truc à critiquer. Genre, j'avais vu une étude qui expliquait que, en gros, on montrait un article qui disait que Donald Trump, il avait fait un truc très grave, un pédophile, je sais plus quoi. Comme par hasard, toutes les personnes qui détestaient Donald Trump, alors qu'il y avait une faute d'orthographe dans l'article, le partageaient avec des amis, tu vois. Ouais, ça je l'ai remarqué depuis longtemps. Ouais. Quand tu leur demandes concrètement, qu'est-ce qu'il a fait Donald Trump qui ne te plaît pas? Concrètement, dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait Donald Trump? C'est le seul président qui n'a pas mené de guerre, je crois, sous son mandat. Donc C'est une guerre. C'est un putain de président. Hein. Vive Donald Trump. Trump 2024. Mais il va revenir, je pense. C'est bien cher. Comme le sauveur, parce que là, Biden, c'est un peu mou, non? Mais bien sûr, tu sais qu'ils sont tous ils sont dans la merde. Hein. Les Américains, même ceux qui ont voté pour Biden, ils l'avouent, ils disent voilà, c'est la merde. On aurait dû voter pour Trump. Biden n'est pas capable de présider, tu vois. Mais un pays comme les US, c'est ouf. C'est trop bon. il bégaye. Dans chaque mot, il tombe, il se casse la gueule. On sait ce qu'il y a. Après, moi, je suis pas trop à la politique, tu vois. Il faut se concentrer sur le cash et l'accès on est d'accord. C'est focus. Totalement d'accord. Moi, ce que j'avais dit sur Dubaï, j'avais dit Dubaï et l'entrepreneuriat, c'est comme le Qatar et le foot. Tout le monde fait genre de boycotter, mais dès le jour où la personne aura l'opportunité, il passera à l'action. Si t'allais intervenir dans le crime, ce serait incroyable. C'est genre toi versus un woke qui a de l'extrême. Mais est-ce qu'il veut faire ça en fait? Mais ça ferait beaucoup de mieux, tu vois ça. Je ne peux pas le faire n'importe quand, tu vois, dans le sens où, en plus, je ne prends pas de position politique concrètement par rapport à certaines questions qui reviennent souvent. En fait, voilà, moi je me positionne ni d'extrême droite, ni de ce que tu veux, tu vois. Mais pour les woke d'aujourd'hui, la moindre chose que tu vas dire, tu vas être d'extrême droite. La moindre chose qui n'est pas conforme avec ce que eux ils disent, tu seras un facho. Et déjà, t'es blanc, c'est bon, t'es un facho. Tu dois t'excuser d'être blanc avant de commencer l'interview. C'est juste ça, là, pour commencer. J'ai jamais pris la position politique par rapport à tout ça. Je suis là pour faire de mes abonnés des hommes. Dans le monde du 21e siècle, un des grands facteurs, des grands leviers pour être un homme, c'est l'argent. Je vais vous apprendre à prendre de l'argent, les gars. C'est tout, ça arrête là. Tout à l'heure, j'ai appelé le train. Il y avait une dame, une amie, avec sa valise, qui galérait, qui n'arrivait pas à la... Des hommes, des mecs, tu vois, autour. J'ai dû me frayer un chemin, je dû pousser des gens pour aller dire à la mamie, madame, je vais vous aider. Tac, hop, je lui ai pris la valise, je l'ai montée, je l'ai calée, tout ça, elle en revenait pas. Merci, c'est très gentil. C'est normal. Alors qu'il y a... Madame, c'est normal. Il y a 50 ans, c'était... Là, non, mais là, que des têtes, t'as envie de leur mettre des claques. Là, mais quel... Tu vois la mamie qui galère avec sa valise, elle est... Je l'ai regardée, je me dis, mais toi, mais que ta grand-mère, elle soit dans cette situation. Que ta grand-mère, je te le souhaite, que ta grand-mère, elle soit dans cette situation. Finalement, le risque, c'est ce qui apporte les fibres, les glucides et tout. Hein. Donc, sur ces sujets-là, je pense qu'on connaît beaucoup plus que... Pas tant que ça. Non, pas tant que ça. En sport, en nutrition. Oui, je sais juste qu'il faut manger des bonnes choses, pas des graines. C'est pour les oiseaux, les pigeons. Il n'y a pas des moineaux, non. Il faut que je perde du poids, tu vois. C'est quoi, c'est body positive, ouais. C'est de la merde. Mais t'es très... Après, je dis ça sans déconner, tu vois. Faut le dire pour attention, quoi. C'est dangereux pour la santé, c'est pas esthétique. Ta femme veut te dégager, tu vois, parce qu'elle aura plus de choix. C'est important de maintenir une bonne diète en vrai. Ouais, moi je suis d'accord. Un beau corps, c'est la base en fait. C'est simple. Honnêtement, c'est simple. Pourquoi on essaie de diaboliser le fait d'aller à la salle de sport, de bien manger? Les gens, ils ont créé un mythe comme quoi c'était compliqué, mais en fait, il n'y a rien de compliqué. Hein. Tu manges pas de la merde, t'arrêtes de bouffer des bonbons, t'arrêtes de boire du coca et c'est fini. Ouais, c'est vrai. Mais là, on s'est régalé, pourquoi on n'a pas mangé de la merde? Écoutez les gars, merci beaucoup, c'était un très bon repas. Avec plaisir. Bon, merci. Ça nous rappelle une fois de plus pourquoi il faut faire de l'argent, pourquoi il faut aspirer à... C'est important, pour bien manger. Voilà, ça passe par là. Merci les gars, merci. Allez, et là on va aller au crayon, c'est parti, on va tourner le podcast. En France, on n'a pas le droit de faire de l'argent, c'est interdit. T'as une recruteuse qui a dit 17 ans et déjà sexiste. C'est un cancer.
tu vois, c'est ce qui gangrène en France. Il a bossé à la sueur de son front, il a fait travailler son cerveau. Donc Maxime va peut-être se lancer sur LinkedIn. Il faut pas écouter les conseils d'une personne qui n'irait pas devenir. Si tu veux rouler en Ferrari, n'écoute pas les conseils de ceux qui roulent en Hyundai.